Parce que du coup, le livre, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que c'est vachement ouvert à pas mal de. C'est pas, entre guillemets, genre écrit noir sur blanc ce que tu dois faire. Il faut pas mal te dépatouiller. Et aussi, c'est la campagne la plus populaire de D&D. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Du coup, il y a beaucoup de matos en termes d'assets, de ressources, etc. Donc c'est quand même pas mal pour. Et donc là, ils sont pas arrivés par les, entre guillemets, les moyens du livre. Ils sont passés par un souterrain. Et ils arrivent directement dans la cave du vignoble. D'accord, Et, je comprends bien. Et du coup, ouais, c'est parti en gros combat et ça n'a pas bien terminé. Enfin, ils ont failli se faire piquer. Et ça se termine qu'il y a pas mal de druides qui ont été alertés par le bruit, qui se ramènent entre guillemets à la cave. Et c'était la fin de la session dernière. D'accord. Tu dis que tu as choisi ce module parce que c'était le plus populaire, c'est vraiment la première raison ou c'est... Enfin, c'est pas parce que c'était peu populaire, enfin c'est pas la raison pour laquelle je l'ai choisi, mais c'est parce que déjà j'ai maté un let's play de la chaîne québécoise comment ça s'appelle, Etugame, de Curse of Strahd, et genre j'ai regardé les 10 premiers épisodes et j'ai vraiment adoré ce qu'ils avaient fait, l'ambiance, etc. J'aime beaucoup les délires de vampires et tout, et on avait fait une campagne, short campaign pendant tout un week-end. On avait joué vraiment comme des malades. Genre peut-être on avait fait je sais pas Tanguy combien de temps on avait joué, mais au moins je sais pas 15 heures de jeu. Je pense qu'on avait joué 8 heures le deuxième jour et sûrement 6 heures le premier et le dernier. Donc, ouais. Au moins une 20 bonne heures. Quinzaine. Ouais, quinzaine, je dirais plutôt. Ouais, 15-20, ouais. Un truc comme ça. Donc, au moins... Du coup, j'avais fait un truc homebrew moi-même et tout pour leur faire découvrir le truc. Et après, du coup, je me suis dit, en vrai, c'est compliqué de faire des trucs homebrew. Je ferai ça plus tard. Et j'ai envie de prendre un module bien solide qui est pas mal apprécié par la communauté D&D, etc. Et aussi, ouais, en termes de système D&D, parce que c'était le truc, entre guillemets, populaire. On connaissait pas d'autres trucs. Et après, Tanguy, toi, t'es arrivé avec DCC après. Ouais. Je sais que D&D dans le milieu du jeu de rôle, c'est pas forcément le plus... Enfin, quand tu dis que tu joues à D&D 5, il y a des DM qui te regardent en mode « Ah ouais, c'est pas ouf et tout, je préfère ça, etc. » Mais moi, je sais pas, j'aime bien pour le moment. Et voilà. Et j'ai l'impression que t'entends toi aussi, c'est une partie que t'aimes bien, enfin en tout cas de ce qu'on a discuté. De quoi Curse of Strahd, celle de Donjons et Dragons 5ème édition. De quoi? La partie, tu veux dire le fait qu'on joue sur Donjons et Dragons? Oui, en fait, je parlais de la partie Curse of Strahd que vous êtes en train de faire. D'accord, ouais, bah clairement, c'est clairement bon délire. Hein. Après, il y avait aussi un petit côté où c'était notre première campagne, tu vois, une première un peu expérience. Et que avant ça, on avait vraiment jamais fait du jeu de rôle, quoi. Donc, il y a aussi ce côté qui est cool, quoi. Et on avait juste en commun qu'on avait un peu plus ou moins tous joué à Baldur's Gate. Et c'est plus ou moins les mêmes règles qui nous a bien aidé pour entrer dedans, en tout cas, moi, je pense, pour moi. D'accord. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'entendais d'autres systèmes, moi, j'ai entendu de DCC au début, flemme, tu vois. Je me suis dit ça dès le début. C'est pas un truc très vendeur. Enfin, au final, c'est vrai que le côté des DND, c'est un truc très rassurant, tu vois. T'es là, tu sais comment ça fonctionne, tu vois, c'est un peu, c'est ça aussi le problème, c'est que tu vois, comme on connaît comment fonctionne bien le jeu maintenant, tu te rends envie d'aller ailleurs aussi. Et donc vous avez commencé à jouer l'année dernière tous les deux, c'est ça? Ouais, du coup, le petit truc à 3, enfin, qu'on s'est fait pendant... c'était 5. C'était début décembre 2023. Et après, moi j'étais trop chaud et du coup, je venais d'être papa. Et du coup, même avec ça, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je suis trop chaud pour faire du D&D. Et je crois qu'on a commencé la campagne Strad en février. Ok, et ça se passe en... Février, ouais. Okay. Soit c'était fin janvier, mais je crois que...
Avec les agendas au début, on a un peu galéré. Et après, c'était début février, je crois. Et on est à la 12e session. Donc là aussi, on a pas mal de coupures cet été. Ça se passe en présentiel, ça se passe sur Discord? Comment est-ce que... C'est quoi vos habitudes de jeu? Ouais, du coup, moi je suis à Londres. Tanguy, toi t'es à Paris. Rémi, maintenant il est à Paris. Alex, il est à Nantes. Et Babtou, il est à Paris. Du coup, c'est Discord et Foundry. Ce qui était pas mal difficile à mettre en place au début. Mais à force de travailler, je sais pas si tu connais un peu le logiciel, mais non, enfin ça va, ça roule. Foundry, ouais, je connais bien, ouais. Enfin, j'imagine que tu connais bien, mais après le maîtriser, le connaître c'est quelque chose, mais après bien le maîtriser c'est une autre chose. Donc, et c'est aussi pour ça que DnD c'est pas mal. C'est que Foundry, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, qui facilitent la vie en ligne, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez de jouer tout un week-end complet. C'est tout un week-end sur Foundry sur Discord ou c'est tout un non, week-end on s'est organisé D'accord. un truc à Nantes chez un pote, chez un de nos potes qui est dans la partie. D'accord. Ah oui, donc en fait, vous avez quand même essayé les deux types de jeux, quoi, à la fois en présentiel, à la fois à distance sur Internet. Ok. Mais la première fois, c'était du présentiel, pour le coup. Ouais. Et moi, la première fois que j'ai joué à DnD, c'était pas du coup dans cette partie-là, c'était avec un pote qui habite à Londres. Et c'est que du présentiel du coup. Et c'est dans un système homebrew qu'il a fait lui-même, inspiré de DnD, etc. Mais... Donc c'est toi qui ramènes le jeu de rôle au sein du groupe de copains, quoi, c'est ça? Tu joues à côté, tu te dis c'est trop bien, il faut que j'y joue avec mes copains, ou c'est... Comment est-ce que ça arrive en fait? Ouais, du coup, j'ai commencé avec mon pote Jake qui habite à Londres, qui a lancé l'idée du truc, et je fais j'avais toujours voulu jouer au jeu de rôle, etc. Puis ça se passe bien, c'est en anglais, etc. Je me dis et tout, je suis trop chaud pour faire une campagne pour ce groupe-là, puis je me dis putain en fait en anglais de DM c'est compliqué quand même. Et j'avais vraiment envie de partager ça parce que je commençais vraiment à apprécier et tout. Et je le parlais avec mon groupe de potes, avec Tantan et tout. Et puis ça a pas mal pris, surtout toi Tantan, toi t'es quand même à fond dedans aussi maintenant, t'as ta propre partie, t'as rejoué, je pense, dans beaucoup plus de parties que moi au final, en termes de jeu. Puis voilà, puis après les autres, ils sont plus suiveurs, mais je pense qu'ils kiffent bien. Mais ils sont moins dans le délire, ils vont pas se mater des let's play ou des vidéos, etc. Ils sont plus casus, quoi, mais voilà, c'est le moment de retrouver les potes tous les mardis pour Strad, et puis avec Tantan, c'était le vendredi, c'est le jeudi. Voilà. Vendredi, la prochaine séance. C'est vendredi du coup maintenant. Oui, j'ai... Vendredi 13. Ouais, je m'adapte. Mais ouais, du coup, j'ai un peu spread le virus. Et du coup, Tantan s'est fait piquer. Et maintenant, il est accro. J'ai l'impression qu'il a bien attrapé le virus Tantan, parce que pour discuter un petit peu avec lui, régulièrement, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, on arrive à se capter dans un vocal. Ouais, il a bien été mordu, hein, parce que Tantan, moi, la première fois où on joue ensemble, je te dis, tu m'aurais pas dit que t'étais un jeune rôliste, en tout cas que tu faisais du jeu de rôle que depuis quelques mois, je t'aurais pas cru, mais pas cru une seule seconde, quoi. Je me souviens d'ailleurs, j'étais en mode vas-y, je sais pas quoi faire ce vendredi-là, allez, je suis trop chaud, je vais faire un Shadow Dark, le donjon de base, et je vais tenter un truc. Premier menage, on va dire, je sais pas comment dire, MJ-tage. Et je me souviens que t'étais là du coup, Jean-Dardon, effectivement. Ah, t'as rollé en mode un Shadow Dark random comme ça? Ouais. En mode vas-y, let's go, parce que je sais pas, j'étais un peu en mode, je regardais un peu les vidéos et on avait que notre campagne en cours, il me semble. Et j'étais là genre bon, vas-y, je suis trop chaud quoi. Tu vois. On va lancer le truc un peu en mode bon allez, ce soir je fais ça qui est chaud et tout, tu vois. Et puis après c'était parti. Je connais même pas les règles de Shadow Dark. Enfin, j'en ai entendu parler, etc. Je sais que c'est un peu plus simplifié et old school, etc. Mais
C'est un mélange de DCC et de DND pour aller sur. Ok. Mais Ah bah, sans je le sais côté, que comment il s'appelle le bon Chris MJ Packer. là, il parle tout le temps de Shadow Dark, mais j'ai jamais regardé j'ai jamais pris le temps de regarder les règles quoi. En vrai, c'est sympa. Hein. Moi, je voulais vous montrer ça un peu avec les bros là. Mais bon, au final, c'est vrai que c'est plus. Je sais pas si, tu vois, je sais pas s'ils sont très curieux de découvrir de nouvelles choses au final et s'ils kiffent tant que ça trouver des nouveaux systèmes, parce que je pense qu'ils sont contents aussi d'avoir commencé à capter les règles de DND bien. Ouais, moi je pense qu'ils kiffent bien sur la partie strat, la bande de potes, tu vois, ça a mis du temps un peu à démarrer. Là, les règles c'est bien mis en place sur les combats, etc. Il y a pas mal d'erreurs entre guillemets stratégiques et tout, ce qui est assez marrant. Enfin, en tout cas, tu vois, par exemple, moi que je ferais pas en tant que joueur, parce que je connais, j'ai maté, même si je suis un joueur et un MJ débutant, puis on a pas mal saigné Baldur's Gate, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que je ferais pas pareil, mais c'est cool. Mais ouais, je pense que pour le groupe, là, c'est trop tôt pour proposer un nouveau système. Après, tu vois, Ouais, c'est ça, DCC, on avait refait un petit DCC on one-shot avait fait avec un petit le groupe. DCC et c'était très light en termes de règles aussi. Mais, Ouais, c'était, ça allait. un final. Mais DCC, c'est un petit système cool, ça. C'est pas trop compliqué. Shadow Dark, Surtout c'est en un peu level. pareil en vrai. Hein. C'est très cool. Ouais, Il y mais a pas grand chose. en level 0, ça va, t'as pas trop de règles encore. Oui. Après, en niveau 1, ça commence. T'as pas des trucs spécifiques. Mais ouais, enfin, tu vois, sur la partie là, ce qui est compliqué, c'est vraiment de les amener à faire du roleplay vraiment, quoi, plus sur leur personnage. Il y a des moments où ça bloque un peu, encore. C'est un frein, tu sais d'où ça vient? Tu sais... Tu saurais dire pourquoi est-ce que tes joueurs... Toi, tu comprends qu'ils devraient être plus roleplay, enfin, en tout cas, selon ton point de vue. Et est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui leur manque? Après, c'est par rapport plus aux attentes aussi. À force de te mater des let's play ou des actual play, tu t'habitues à certains types de comportements de joueurs, etc. Mais après, oui, je vois aussi pourquoi il y a des moments. Enfin, il y a des trucs, c'est plus par rapport à la personnalité des joueurs, etc. Genre, par exemple, on a notre bard qui est plutôt discret en termes de personnalité, qui va moins parler. Il y a Tantan qui va plus mener, plus le leader du groupe et qui va essayer de lancer des balles, mais ça reprend pas forcément toujours. Et puis t'as Rémi, notre Rémi à nous, qui lui, par moment, tu lui fais par exemple une scène vraiment qui est spécifique à son personnage, ou celui-là c'est pour le mettre un peu en valeur, et il va complètement bloquer, il va me dire je sais pas quoi faire, etc. Mais ça c'est plus des trucs de personnalité, quoi. Je pense. C'est-à-dire après, ce joueur, il vit c'est-à-dire la pression du ouais, sur la pression du live, quoi, c'est ça? Ouais, il y a un moment, pourtant il n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, je sais pas, t'entends ce que t'en penses, mais tu vois, il y a des moments où ça bloque complet, quoi, avec Rémi. Ouais, bah c'est ça. Tu vas lancer un peu une perche, un truc, et puis au moment où il va un peu devoir improviser ou sortir quelque chose, c'est vrai qu'il va un peu choke. Et c'est vrai qu'au final, voilà quoi, c'est juste, c'est un peu déstabilisant parce que c'est arrivé surtout 2 fois. Et la première fois, c'était au tout début, première scène. On va dire que Amy, c'est normal, il savait pas encore très bien comment est son personnage, on va dire, et puis même jouer sur Discord, tout ça et tout. Mais ouais, je pense que tu vois l'exemple assez récent. Bon, après, il y a que des cas un peu particuliers, mais bon, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Enfin, au final, par rapport à il y a des blocages, mais il y a aussi le fait que je pense souvent, comme tu regardes Critical Role pas mal, peut aussi peut-être influencer ce que t'attends. Tu vois, moi, j'ai pas encore. Après, j'attends pas forcément du roleplay comme ça. C'est juste. Genre... Et après, on a eu des putains de bonnes scènes en mode. Au niveau on a eu du coup Rémi, toi tu te rappelles au camp des Vistani, quand tu rencontres Madame Eva, etc. Chacun des persos a un peu improvisé des histoires autour du feu, parce qu'en fait en gros les Vistani ils avaient des délires ils aimaient raconter des histoires. Il y avait un jeu, il fallait c'était une histoire vraie, une histoire fausse, donc il y avait des espèces de lore drop un petit peu. Et chacun avait fait des histoires super cool, pas des trucs en plus en une phrase, etc. C'était super. Moi, c'était mon épisode préféré, je pense. Un de mes épisodes préférés. Et c'est un épisode, je pense que les joueurs s'attendaient pas du tout à ça après avoir fait Barovia, justement. Ils étaient en mode sur la défensive, etc. Donc c'était super cool, j'ai trouvé. Et genre même, du coup, Alex,
qui est du coup lui le joueur moins roleplay, mais plus du coup, lui il a des habitudes en mode, il a beaucoup joué à Skyrim, des jeux vidéo, etc. Lui c'est le loot. Ouais, enfin, tu vois, chaque mob il va looter, est-ce qu'il y a un chest quelque part, il est toujours en train de faire est-ce que je peux faire un jet de perception. Il a pas encore des réflexes de rôliste, entre guillemets, mais plus de joueur de RPG jeux vidéo, quoi. Mais du coup ça va commencer à venir aussi pour lui. Presque à se demander s'il irait pas voler le sac de la petite vieille qui est là, parce que juste pour voir ce qu'il y a dedans, comme dans Skyrim. Oui, c'est ça. Sans aller jusque là, mais on sent que l'envie n'est pas loin, quoi. Oui, bah d'ailleurs dans le camp des Vistani, dans cet épisode-là, ils voulaient aller fouiller dans les comment ça s'appelle là, dans les wagons là, dans les wagons de voyage, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais au final, ça donne un truc un peu cool. Enfin, je trouve. Ça fait mais c'est pas juste marrant, pour préciser, c'est pas un rogue, hein, c'est pas un voleur, c'est un warlock, mais qui est très twisted d'ailleurs. Mais ouais. Mais ouais, c'est bien de progresser ensemble en tout cas. De voir. On n'a pas trouvé notre rythme encore. Tu vois aussi, un peu genre on a trouvé notre rythme un peu sur les règles, sur les combats, sur tu sais on s'est un peu se donner la parole et tout. Peut-être en RP, bah on n'a pas encore trouvé la dynamique, tu vois. Bah il manque je pense que déjà on est que 4 joueurs. Je pense qu'il manque un deuxième joueur un peu plus expérimenté qui lance des balles. Parce que du coup toi de temps en temps tu lances des balles, mais au final t'es pas non plus un joueur ultra expérimenté, quoi. Donc si t'avais un joueur un petit peu d'expérience qui peut du coup essayer d'ouvrir un peu la partie, ça pourrait, je pense, aussi aider. Mais voilà, c'est le délire, c'est aussi de progresser ensemble et tout. C'est pas forcément facile. Mais du coup, juste pour en revenir au blocage des joueurs, je sais pas comment franchement approcher ça, mais j'essaie quand même de faire des espèces de moments où j'essaie de le mettre en valeur. En plus, c'est un personnage que j'aime bien et tout, qui est vachement intéressant. C'est un personnage qui est un elfe qui peut se transformer en loup. C'était son truc dès le départ. Il m'a dit est-ce que je pourrais avoir une capacité spéciale, je voudrais me transformer en loup, etc. Et du coup, genre pour rééquilibrer ça, j'ai donné un don un peu à tous les autres persos en bonus. Et du coup, comme un druide, il peut shifter en loup. Mais il le fait jamais par contre depuis qu'il a. Il est mage pour le coup. Ouais, et c'est un mage aussi. Il a un peu à côté, donc du coup le loup, la lune, etc. Le côté sauvage et le soleil, la lumière, etc. Donc c'est assez marrant dans Curse of Strahd d'avoir ce personnage, surtout qu'il savait pas forcément qu'il y aurait beaucoup de loups ou quoi. Donc, ouais, c'est ça, c'est très thématique avec le reste de la campagne, ça doit ouais, bien c'est marcher. C'est un personnage qui m'inspire beaucoup et du coup c'est marrant parce qu'il y a des moments, il y a des je sais pas, par exemple les chasseurs qui ramènent des loups, tu sais, t'as des pots de loups, des trappes, espèce de piège à loup, etc. Quand il voit ça, tu vois son personnage il frissonne, etc. Donc il y a des steaks de loup. Oui, il est végétarien aussi, son personnage, parce qu'il mange pas de viande. C'est assez drôle. Un loup végétarien. Et tu dis qu'il y a une session là qui sort du lot, en tout cas de ton point de vue de maître du jeu. Il y en a une qui t'a vraiment emballé. Ouais. C'est quelque chose que tu avais prévu, que tu avais planifié, ou alors est-ce que ça a émergé sans que tu t'en rendes compte? Tu veux dire en termes de prépa? Ouais, est-ce que tu savais que ça allait être un point fort de la campagne jusqu'à présent? Moi, en tout cas, vu que je débute, je prépare beaucoup. Autant genre les scènes que les notes, etc. J'ai des pavés, etc. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est que j'écris beaucoup et après je supprime, mais je relis en gros toutes mes notes et je supprime mes notes pour éviter de les lire, etc. Pour justement me laisser place à plus d'inspiration. Parce que quand il y a trop de notes, trop de trucs, j'ai l'impression de trop les railroad. Et du coup, maintenant, j'essaye de dérailler plus avec eux. Pour l'instant, c'est un groupe assez gentil, hein, ils me bougent pas trop. Donc j'arrive vachement à les anticiper. Et après, Curse of Strahd, ça commence très très railroad au début, dans tous les cas. Mais du coup, je compense par beaucoup de prep. Et cet épisode-là en particulier, j'avais préparé pas mal de justement toutes les histoires des PNJ, je les avais préparées un peu à l'avance. Donc c'était très quadrillé, etc. Mais j'avais pas du tout prévu que ça parte, que les joueurs justement allaient se lâcher, etc. J'avais pas prévu l'épisode. Donc c'était assez cool. Et toi, t'entends comment est-ce que t'as ressenti la séquence? Parce que vas-y.
En vrai, moi honnêtement j'ai bien kiffé, mais c'était pas, je la mettrais pas forcément en meilleur. Ton top. Tu vois. Je la mettrais dans le top 5, tu vois. Ah ouais. On a fait que 12 sessions, hein. Donc c'était assez moyen. Position dans le top 5, mais pas 5ème forcément. Mais en vrai, tu vois, j'en ai un bon souvenir. Mais moi, je sais que c'est pas celle-là qui m'a le plus, tu vois, on va dire, dont j'ai le plus de souvenirs, en fait, tu vois. Après, je me rappelle que franchement, c'est vrai qu'après coup, elle était stylée, tu vois. Mais en vrai, je me rappelle de cette séance-là que de ce moment, un peu où on racontait les histoires. Et en fait, finalement, je me rappelle pas tant que ça, tu vois. Il y avait les cartes aussi. Il y avait aussi tout ce qui était à côté plutôt, où en fait, on découvrait un nouvel environnement, des PNJ. Et pour moi, j'étais presque en mode, c'est une épreuve sociale, tu vois, genre, je sais pas, ils nous testent et tout. J'étais un peu dans l'objectif, on va dire, de, pas forcément RP, mais plutôt, je sais pas, sympathiser avec des atouts potentiels, des trucs un peu comme ça. Donc en fait, je voyais plus comme une épreuve un peu presque, tu vois. Et je peux le concevoir. Je peux le concevoir parce qu'en fait, en gros, mais c'est juste d'un point de vue DM, c'est assez cool. Surtout qu'en plus, tu vois, la campagne, je trouvais qu'elle a eu du mal à démarrer. Les premiers épisodes, c'était des trucs un peu. On n'a pas fait. Comment ça s'appelle de Dead House. Death House, pardon, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est l'aventure optionnelle, le premier chapitre. On l'a fait avec Tanguy, on l'a fait en anglais avec du coup le joueur qui joue le Bard, Baptiste, et Tanguy, et mon pote Jacob du coup qui roule ma campagne en anglais. Et du coup c'était super cool, mais on l'a fait après coup, on l'a fait bien plus tard, quand il y avait eu un break. Il y a un autre pote qui a eu un bébé entre temps, donc on avait fait une pause de 2 mois. Mais du coup, ça a commencé sur du homebrew, c'était pas super, les joueurs étaient pas forcément libérés, c'était le début du online aussi qui était un peu compliqué, avec la prise en main pour les dés, etc. Franchement, c'est pas forcément évident. Il y a eu Barovia qui est un MU très austère, et du coup, moi j'étais là, j'avais du mal à aussi roleplay mes personnages, du coup, je pense que j'avais aussi de l'appréhension sur ça. Et je me souviens que ça se passait plutôt bien, j'étais assez content du résultat, et que j'avais genre. Je mettais mes mains derrière ma tête, je touchais à rien, et les joueurs parlaient tout seuls, et ça durait pendant genre 20 minutes, 30 minutes, et je les laissais, et ça partait tout seul. Et c'est un peu ce à quoi que j'ai envie de tendre, c'est d'avoir des moments où genre les joueurs tout seuls, et je peux intervenir pour arbitrer des choses, mais j'aime bien qu'ils fassent des plans, qu'ils parlent, etc. Et entre guillemets, d'être un peu moins railroad et de trop parler. C'est un truc que j'ai vécu pas mal avec mon DM en anglais là. Le DM parle trop, drive trop, railroad trop, et justement j'ai envie de les laisser faire leur truc, quoi. Et du coup pour moi c'était vraiment réussi, et du coup c'est assez intéressant de voir qu'en termes de genre c'était pas forcément ce qui a marqué le plus Tanguy, quoi. Après c'est vrai que maintenant que tu dis ça, c'est vrai que c'était un peu le moment où il y a eu un peu un changement de dynamique, et on a joué plus fréquemment, et on a joué plus aussi. C'est un peu la phase 2 où c'est bon, on a passé l'échauffement entre guillemets, et on sait un peu plus déjà, on est plus à l'aise aussi tous. Et donc c'est vrai que c'était un peu le début de cette nouvelle phase, on va dire, que maintenant on est, où c'est beaucoup plus naturel, et on sait à peu près comment ça, ce qui est attendu de nous, ce qu'on peut faire, ce qui est notre cadre et tout. Donc c'est vrai que maintenant que tu dis ça, c'est un peu le moment où ça s'est un peu décanté, et puis je crois que c'était l'arrivée, juste avant l'arrivée dans la ville. Juste avant, il y avait aussi un drame qui s'est passé après avec des sorcières, mais c'est un peu un moment charnière, tu vois. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était cool. Et moi je me souviens pas, j'avais pas senti aussi ce côté où on a débattu entre joueurs pendant 20-30 minutes, parce que pour moi, toi t'avais un NPC qui racontait une histoire aussi, je crois que chacun fait une aussi. Et mais il y avait des révélations, je crois. Il y avait 2-3 révélations entre personnages. Moi j'ai parié un petit peu, j'ai joué à des jeux d'argent avec Alex pendant 5 minutes. Ouais, mais c'était cool justement, il y avait des trucs qui transgression, quoi, tu vois, genre, ouais, c'était cool, j'ai bien aimé ça justement, que ça partait un peu dans tous les sens et tout. Et il y a un truc qui est super intéressant dans ce que t'as dit, Paul, c'est que tu dis vraiment le moment où je me sens, je sais pas comment t'as formulé ça, mais c'est pas le meilleur MJ, ou en tout cas pour toi c'est un objectif
ne plus parler pendant une longue séquence de partie, ou de ne plus avoir qu'à regarder ce qui est en train de se dérouler, c'est ça? C'est un truc que ouais, pour moi c'est un objectif, ouais, c'est dans mes lignes de conduite un peu. Alors je sais pas du tout si c'est le cas, mais j'essaye. En fait, j'aime bien le côté où tu fais des super descriptions, etc. Tu set up la scène ou le combat, etc. Bon, dans les combats, tu joues beaucoup en tant que DM, mais plus dans les scènes, etc., d'exploration, mystère, etc. Et de vraiment laisser les joueurs galérer. Et tu leur réponds que si, en fait, ils te posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a là? Et du coup, tu vas détailler plus, mais vraiment de les laisser entre eux, quoi. Et ce que j'ai aimé dans cet épisode-là, c'est que je les ai laissés et que il y avait eu des moments, ils se sont fait justement, ils ont pris des initiatives de joueurs de faire des choses, en fait. Et pas simplement les mener en mode bah, vous êtes là, vous allez à gauche, vous allez à droite. Pas leur laisser genre 2-3 options, mais les laisser vraiment complètement libres. Et du coup, d'essayer de diminuer mon temps de parole. Si je peux le faire, donc assez efficace aussi pour accélérer le rythme, etc. Mais c'est parce que aussi en tant que joueur, j'ai joué dans une partie où le DM est vraiment, enfin moins maintenant, mais vraiment prend vraiment genre 80-90% du temps de parole quoi sur la partie. D'accord. Et c'est quelque chose que tu avais identifié en tant que joueur, et tu te dis faut pas que je sois comme ça, c'est ça? C'est ça qui Ouais. te pousse dans cette. Ok. Ouais, clairement. Ah, c'est un truc, ouais, je veux à tout prix que les joueurs aient vraiment de liberté dans ce qu'ils font, de proposer, d'être. En fait, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs mènent la partie et que moi, je sois qu'un arbitre et entre guillemets un acteur qui puisse entre guillemets bien incarner les personnages et leur personnalité et leur comportement, leur donner voilà Et ça. c'est quelque chose que tu ressens, toi, t'entends de l'autre côté, ou est-ce que. Enfin, voilà, je te pose juste la question, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, le degré de liberté que veut donner le maître du jeu sur ce jeu? C'est pas un truc que j'avais forcément tu vois, identifié, mais en fait, je pense que c'est un peu une sorte de truc un peu ingrat aussi, tu vois. C'est peut-être ce genre de choses que tu remarques que quand c'est mal fait au final, et quand ça se passe bien, en fait, c'est en mode ouais, c'est cool, c'est pas naturel, mais tu fais pas forcément attention à pourquoi. Mais c'est vrai que pour le coup, moi j'ai jamais ressenti ce côté putain flemme, c'est quand c'est que c'est à mon tour de parler, quoi, tu vois. J'ai jamais ressenti ce sentiment-là, tu vois. Mais en vrai, je pense aussi que je suis pas forcément quelqu'un de trop impatient. Enfin moi ça me dérange pas de pendant une demi-heure je fais rien et je suis PJ même en tant que joueur, tu vois. Et donc en vrai moi j'apprécie tu vois les deux. Mais ouais pour le coup quand je me compare un peu à toi, moi j'ai l'impression de beaucoup plus se monopoliser la parole en fait, tu vois. Et c'est moi aussi je suis d'accord, c'est pas un truc que je préférerais faire moins, quoi, clairement. Clairement. Après, je sais pas, toi, vu que t'as joué pas mal de parties avec des DM différents, est-ce que t'as déjà ressenti ça, toi, Tanguy? Non, franchement, non. Non? Après, est-ce que, je sais pas, moi, personnellement, après, je pense que je préfère DM aussi. Mais après, tu vois, dans la partie où je joue, dans les deux parties où je joue, je suis pas avec des potes directs, tu vois. Et dans ta partie, on a eu pas mal de rotation de joueurs aussi, donc là, tu vois, on a un bon petit groupe, etc. Donc, je commence à plus me libérer, mais j'ai l'impression que moi, j'ai besoin d'être avec des gens de confiance aussi pour jouer. Pour être vraiment. Tu vois, moi, c'est pour ça que je voulais pas DM avec des gens que je connaissais pas aussi au départ. Par peur de mal faire, pour éviter des pressions inutiles. Déjà, je me mettais pas mal de pression, c'était un peu. Pour essayer de donner vraiment genre une partie de qualité, etc. quoi. Et genre au début j'étais assez déçu justement du fait que j'avais l'impression que c'était pas ouf, que les gens étaient pas forcément emballés, etc. Et maintenant genre je trouve qu'on a atteint un niveau de jeu où on se marre bien quoi. C'est comme des sessions à chaque fois assez cool quoi. Même si on peut toujours mieux faire, etc. Ouais, et puis en Et vrai, je trouve que maintenant on ressent plus les moments aussi qu'il y avait un peu au début de putain, quand il y a des longueurs, c'est parce qu'en fait c'est plus des problèmes matériels ou enfin logiciels pour le coup, tu vois.
où putain, il sait toujours pas comment ça marche, ce joueur, lancer son attaque, alors que ça fait 8 fois, et qu'il faut juste appuyer sur A, et que c'est un guerrier, donc il a pas grand chose à faire non plus. Mais en vrai, tu vois, maintenant que c'est bon, tout le monde, il y a moins de moments un peu de longueur comme ça, et du coup, en vrai, ouais, moi je trouve qu'il y a moins ce moment un peu gênant, on va dire, où en fait tu sors du truc. Enfin, moi je pense que je l'identifie plus comme moi, ça me des moments qui me sortent un peu, c'est justement quand il y a je passe 5 minutes à essayer de regarder une règle bien précise sur tel truc, et au final, ou alors, je sais pas, t'arrives pas à mettre le modificateur sur Foundry, et puis c'est. Au final, vas-y, on le fait juste le dé en 2 secondes, mais on va perdre 2-3 minutes à faire ça. C'est plus là où je vais ressentir ça, et comme maintenant, c'est vrai que ça roule bien, et que, en général, les cartes et tout, tout le monde maîtrise un peu mieux le Foundry. Pas du tout, ça. Mais c'est vrai que souvent, je peux le ressentir, ça, ouais. Au début, ou avec d'autres MJ qui sont pas forcément trop à l'aise. Mais voilà. Paul, tu parles de parties qui marchent et de parties qui marchent pas, etc. En fait, comment est-ce que tu sens ça, les parties qui marchent et les parties qui marchent pas? Ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Quand tu dis partie, tu parles d'une campagne ou tu parles d'une session? Ou tu parles d'un d'une groupe? d'une session en fait, je sais pas, une soirée de jeu par exemple. Enfin, si je comprends bien, en fait, vous avez fait un certain nombre de soirées de jeu, et les premières, t'étais pas très satisfait de la manière dont ça se. Tu vois, tu te mettais la pression, tu disais j'aurais pu faire mieux. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Arrête-moi si c'est pas ça. Non, puis au mais bout d'un carrément. moment, tu t'es dit, tu te dis, ah bah là, les parties commencent à mieux fonctionner, etc. Et je veux savoir comment tu mesures la partie qui fonctionne, la partie qui ne fonctionne pas. C'est complètement arbitraire, hein, mais déjà, c'est en termes de. Par exemple, quand t'es DM, tu te projettes énormément, que du coup, tu dois un peu anticiper tes joueurs, savoir un peu ce qu'ils vont faire, leur offrir des challenges qui sont adaptés à leur perso, à leur capacité. Et au début, je sais pas, je trouvais que. Alors, parce que si c'était pas mal de trucs que j'avais fait moi-même, donc des scènes que j'avais imaginées qui marchaient pas forcément, les personnages se connaissaient. Déjà, on a commencé, les 4 personnes se connaissaient pas, ou non, il y avait que toi, Tanguy et Rémi qui vous connaissiez. Donc il y avait pas la synergie, les joueurs étaient un peu froids, je sais pas, c'était un ressenti de. Il y avait pas ce côté, je sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué à dire comment identifier qu'une partie marche ou marche pas, mais je sais pas, c'est un ressenti. Tu sens que les joueurs ils sont pas libérés. Moi j'étais un petit peu déçu en termes de mes attentes sur ma prestation personnelle, mais aussi celle des joueurs. Et un truc aussi, c'est que toi tu fais pas mal ça, Tanguy, c'est que tu fais beaucoup de feedback en fin de session pour savoir si ça plaît aux joueurs, pour changer pas mal de trucs. C'est un truc que j'ai pas trop fait. Parce que aussi, les joueurs, en fait, quand ils donnent des feedbacks sur notre partie, c'est en mode ouais, c'était cool, merci beaucoup et tout. Il n'y a pas forcément de retour ou d'attente particulière des joueurs, quoi. Mais ouais, c'est plus personnel, en vrai, ce ressenti-là. Après, pour mesurer si une partie me fonctionne ou pas, quoi, c'est humain, quoi. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton point de vue de le joueur qui joue depuis quelques, tu vois, une année. Comment est-ce que toi tu vois ça? Comment est-ce que toi tu captes ça? Je sais comment le font d'autres MJ avec qui j'ai déjà discuté, mais ça vraiment ça m'intéressait beaucoup, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois. J'attends pas une leçon de vie. Je sais, mais ouais, mais clairement, mais c'est vraiment au feeling après. Et c'est marrant au début. Je vois un peu ce que tu veux dire. Hein. Mais moi, perso, ce que j'imagine, c'est qu'en vrai, déjà, on joue avec les caméras, on mène toujours tous les deux avec les caméras. Et c'est quand tu sens qu'il y a une sorte de désintérêt ou que finalement les joueurs ils vont faire des choses, ils vont soit passer à côté un petit peu de ton épreuve, enfin de ce que tu as proposé, de ta scène quoi plutôt, soit ce ressenti que mince et tout, j'ai pas, je voulais dire ça, je l'ai pas fait, j'avais prévu un truc là et au final j'ai zappé de le faire, un peu comme toi tu sais tout ce que t'as pas fait, ce que t'as pas pu faire,
y a toujours un peu un petit arrière-goût de j'aurais pu faire plus, quoi. Et en vrai, moi j'avais grave ça au début aussi, tu vois, et enfin, c'est un peu le côté au début où tu te dis merde, c'est pas c'est pas je sais pas comment expliquer, mais au final tu te rends compte que tu fais beaucoup d'attentes et tu te rends compte que c'est pas exactement comme ce que tu imaginais, ou que le nombre de scènes que tu as fait était pas soit ça a traîné pendant 1 heure à un endroit particulier pour pas grand chose au final, soit ce qui s'est passé c'est que y a pas eu trop de réponses ou trop de réactions et que ça a pas généré de moments un peu intéressants, ou alors le moment que tu imaginais intéressant au final c'est un peu tombé à plat. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois le truc, et souvent c'est un petit peu l'impression, le ressenti que t'as à la fin d'une séance de c'était pas fou, quoi. Et mais en vrai, je pense qu'en tant que joueur tu le vois aussi, tu vois. Moi je sais qu'au début de ta campagne, tu vois, c'était un ressenti en mode franchement, tu vois, tu me disais et tout, franchement c'est pas comme j'imaginais, c'était un peu décevant, genre cette scène là et tout, le discours un peu machin et tout. Et en vrai, ça fait partie du truc, parce que moi je me rappelle au début j'étais un peu en mode c'est vrai que c'était pas fou et tout, mais en vrai c'était cool, tu vois. Y a un côté en fait où on aime bien être un peu bien, et du coup après on voit un peu notre travers, quoi, mais au final si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, c'est que après ça fait partie de 2 personnalités aussi, que on est assez passionné par le truc, et je pense que c'est un jeu de passionné aussi, surtout quand t'es DM, je pense. Enfin, j'imagine pas que si t'es DM et que t'es pas passionné par le truc, je sais pas comment ça peut fonctionner, à part si tu fais juste un one shot pour tes potes ou quoi. Mais du coup, t'as un peu un côté, quand tu veux faire ça, t'es un peu un perfectionniste, ou essayer de faire des choses vraiment bien pour amener du plaisir aux autres. Tu fais ça aussi pour donner du plaisir aux autres. Et si tu vois, par exemple, justement, que ça répond pas, que les joueurs ont pas l'air motivés, ou qu'ils ont pas l'air de kiffer le truc, c'est vraiment un ressenti, et ça peut être faux parfois. Comme tu disais, tu dis c'était cool, tu vois, bon, c'était pas fou, c'est pas une scène qui te cassait 3 pattes à un canard, mais c'était le début de la campagne et c'était cool. Mais tu te mets une pression un peu surtout quand après je sais pas, quand t'es peut-être un DM expérimenté, tu te la mets peut-être toujours, mais en tout cas moi je ressens moins cette pression là. Je prépare beaucoup moins qu'avant, enfin peut-être pas en vrai, je prépare peut-être plus efficacement qu'avant. Et aussi du coup maintenant sur Strat je prends beaucoup d'avance sur ma préparation, donc je prépare là par exemple, là j'ai préparé les 4 prochains épisodes entre guillemets, le 4ème étant vraiment juste quelques notes, mais si jamais ils sont amenés de continuer dans cette voie-là, pour arriver peut-être là, etc. Donc j'ai pas mal d'avance, et ça m'aide à être moins déçu aussi. Et je pense que c'est important de pas trop se faire d'attente aussi sur les parties, se laisser plus ouvert, mais ça demande de l'expérience et de la pratique. Comme tu disais aussi au début, Tanguy, on n'avait pas forcément de rythme, on jouait selon les disponibilités de tous, etc. Maintenant on s'est mis un peu dans une cadence. On essaie de jouer tous les mardis. Bon là il y a un joueur qui est en vacances, et ça fait partie des règles de toujours, entre guillemets, qu'on soit 4 joueurs et le DM. Donc il n'y a pas de moment où on joue sans un joueur, ce qui peut amener des fois des pertes de rythme. Et je pense que d'ailleurs ce que je ressens, c'est que c'est vachement important de jouer à une cadence assez régulière pour vraiment rester dedans, etc., quoi. En tout cas sur ce hobby-là. Je sais pas exactement si c'est possible de jouer tous les mois, une fois par mois, et que ça se passe bien, mais moi j'ai l'impression que ça se passe mieux quand tu joues de façon régulière, peut-être un peu moins d'heures, mais assez régulière. En tout cas mon ressenti, qu'on a fait 3-4 séances même, tous les mardis, pendant un bon mois, c'était assez plaisant, je trouve. Ouais, c'est ça, et puis tu te mets moins d'attente, parce que tu te dis pas merde, c'est la partie du mois et au final on a fait grand chose, et voilà, d'accord avec toi. Ouais, clairement. Tu te dis moins putain, j'aurais dû faire ceci et tout, ça machin et tout. Donc, au fait c'est pas grave de faire un peu des moments comme ça de transgression, il se passe pas grand chose, on se raconte des histoires, en vrai tu vois, c'est cool. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu fais une partie plus régulière, en plus entre potes ça marche bien. T'as moins du coup t'as moins d'attente. Tu dis du coup vous avez fait une petite scène de début, un combat, et puis
une petite dernière scène, tu vois, genre t'as fait 3-4 scènes, 5 scènes, c'est fini. Alors que genre, quand tu fais une partie tous les mois, tu fais il faut que ce soit épique, il faut que tout le monde s'en souvienne. Du coup, t'es déçu. Il y avait peut-être un peu de ça aussi au début. C'est vrai qu'au début, on jouait pas tous les 2 mois, 1 mois, enfin c'était... On sortait complètement pour revenir. C'est un problème que vous avez identifié en fait en jouant et auquel vous trouvez la réponse maintenant. C'est très sympa. Moi, je regarde ça, je trouve que c'est trop bien, quoi, tu vois. Il y a d'autres problèmes que vous avez identifiés en cours et dont vous apportez les solutions. Tu as parlé de mieux ménager ta prep, enfin de mieux organiser comment tu préparais, etc. Est-ce que... attends, je vais faire une question un peu différemment. Je veux dire, si jamais demain, tu recommences à zéro ta campagne exactement la même, enfin de Curse of Strahd, et ta possibilité de faire les choses différemment, qu'est-ce que tu fais différemment ? Déjà, je connais beaucoup mieux l'outil de prépa, de Foundry, qui est un outil assez lourd en termes d'apprentissage. Il faut beaucoup le pratiquer. Maintenant, pour faire des maps, je peux les faire beaucoup plus rapidement, etc. Et j'ai déjà tout créé, entre guillemets. Donc, après, si c'est repartir de zéro et tout devoir recréer, mais je pense que ma campagne, ouais. Enfin, du coup, avec l'expérience que j'ai eue, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un module, c'était d'avoir un support pour me guider et apprendre le DM, le MJ-tâche, je sais pas comment ça se dit. Ouais, la campagne serait complètement différente. Je m'embêterais pas à faire un truc comme au départ. Je ferais direct Death House, que c'était moi j'ai adoré Death House qu'on a joué avec Tanguy. Mais de ouf, hein. Mais je pense que on aurait vraiment dû le faire. Hein. Mais je l'ai bien. Je trouve que c'était bien mené. Enfin, je dis ça un petit peu, je l'ai bien mené ou quoi, mais je l'ai vachement travaillé et je l'ai complètement changé. Genre, j'ai pas du tout fait le Death House. Et j'ai lu beaucoup de choses sur justement, il y a pas mal de docs sur internet pour des vidéos, etc. Et j'ai voulu faire un truc vraiment nickel chrome pour mon pote justement anglais, etc. Et c'était cool aussi d'avoir des joueurs différents. Et comme tu vois d'ailleurs, ça a bien marché parce que Check, il est vachement, il renvoyait des balles, etc. Donc ça marchait vachement bien les deux. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'en vrai, il manque juste quelqu'un avec qui renvoyer la balle et du coup, inciter d'autres à faire de même. Tu vois, parce qu'au final, comme là, je suis le seul à avoir une raquette de tennis. Les gens, ils savent pas trop comment répondre. Tu vois, je sais pas. Je pense qu'il y a besoin d'un petit, peut-être, en tout cas, quelque chose qui lance un peu un move, parce que c'est vrai que moi, au final, ça me fait tendre vers moins RP, moins envoyer de balles. Et je pense que les autres aussi, ça met un peu dans un mood, au final, de... Enfin, je sais pas, au final, comme je suis toujours un peu le premier à initier quelque chose, peut-être qu'ils vont se dire aussi, on attend qu'il y ait une balle qui soit lancée pour, au final, à réagir, mais sans forcément me la renvoyer comme j'ai envie, tu vois. Enfin, bref. Mais ça, c'est un truc, je pense que tu vois, on en parlait avec les joueurs aussi, ça serait cool. Tu vois, je m'en souviens au début, il y avait Baptiste qui parlait vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'était pas du tout le cas dans la première partie qu'on avait joué en présentiel. Je l'avais trouvé beaucoup plus. Un peu, mais c'était quand même. Ça allait, je trouvais, moi, de mon point de vue en tout cas. Et j'en ai parlé, je dis ouais, il faudrait quand même que tu essayes de. Parce que du coup, Baptiste joue un changelin. C'est un peu le mystère de son personnage, qui du coup a une apparence d'un humain pendant tout le début de la partie. Au final, la révélation qui était un changeant, c'était pas du tout ce que moi je pensais. J'étais assez déçu de la façon qu'il l'a révélé aux autres joueurs, etc. Il était vachement en retrait, du coup je pense qu'il avait comme s'il voulait garder son secret. Je sais pas, il était pas forcément dedans, mais c'était aussi, je pense que pour lui c'était pas une période facile. Du coup il était un peu fatigué, etc. Et j'en ai parlé directement. Ouais. C'est le même joueur qui choke quand il est en situation de spotlight ou... Non, d'accord, c'est l'autre. Non, au contraire, je pense que lui, il faut le mettre un peu en situation comme ça. Mais le problème, c'est que les épisodes, je crois qu'on a fait un épisode, on n'a pas joué à 4 et il était pas là. C'était un peu un épisode où j'avais prévu vachement de trucs pour lui.
C'est un peu son épisode et il était pas là, du coup j'étais en mode un peu déçu. Enfin, ce que j'ai préparé ça reviendra plus tard, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le mettre au cœur du spotlight depuis le début. Non, mais c'est un peu l'archétype du joueur, entre guillemets, qui préfère écouter, qui aime bien écouter, plutôt. Enfin voilà. Mais en vrai, c'est un peu chiant. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, tout le monde peut profiter du jeu un peu à sa façon, mais je veux dire, ça crée pas une dynamique de ouf, tu vois, forcément, même si, tant mieux, il kiffe sa partie et tout. C'est un peu cet archétype-là, en fait, tu vois, il est plutôt dans le côté un peu écoutant et tout, et il aime bien, je pense, parce que pour le coup, quand il participe, il te fait une petite phrase dans le personnage, toujours, on va dire mesuré, toujours un peu toujours bien. Enfin voilà, très surprenante, mais si tu lui tends pas la balle, si tu lui demandes pas directement, toi en tant que DM, il va pas trop partir comme ça, toi. C'est très bizarre comme profil. Et c'est quoi? C'est qu'il a... Est-ce qu'il a la sensation de... Enfin, je sais pas, vous en avez déjà parlé avec lui. Je me demande s'il a la sensation de pas savoir où sont les leviers sur lesquels appuyer. Est-ce qu'il a peur d'activer des leviers, de peur d'avoir des contreparties sur son personnage? Est-ce que vous savez d'où vient son attitude? Ça vient de sa personnalité. De base, c'est quelqu'un qui est assez à l'écoute. Moi, c'est un ancien collègue à moi. On a bossé pas mal d'années ensemble. Et il a toujours été comme ça, comme personne, quoi. Même quand on est en groupe, qu'on va prendre un coup, etc., ça va pas être celui qui va raconter plus de conneries ou d'histoires, etc. Donc c'est partie de sa personnalité, quoi. Et moi, c'est pas un truc enfin, j'en ai parlé un petit peu par message pour lui dire ouais, ça serait bien que ce qui a été un gros problème au début, c'est qu'il fermait beaucoup les portes. Donc tu vois, entre guillemets, on voit beaucoup de trucs sur l'impro en disant le yes and, etc. Et c'était beaucoup de fermeture de portes, etc. Donc c'était un peu bloquant pour les joueurs aussi. Je lui dis ouais, par contre, il faudrait vraiment que tu vois, quand un joueur te lance une balle, essayer de rebondir dessus, etc. Et depuis, ça allait beaucoup mieux par rapport à ça. Mais j'ai pas parlé forcément du fait pourquoi tu parles pas trop, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, etc. J'en ai pas forcément parlé. Donc c'est vrai que c'est un truc que je fais pas beaucoup, moi. Je pense, de parler avec mes joueurs assez régulièrement de la partie. Et la raison, je pense, principale pour laquelle je le fais pas, c'est parce que je pense que les joueurs, je sais pas, quand je leur en parle, ils sont pas forcément réactifs sur ça, ils me disent que ça va bien. J'ai pas forcément de retour constructif. Ils ont pas forcément un investissement énorme, entre guillemets, sur la campagne. Ils sont pas en mode en train de réfléchir à leur perso, ce qu'ils veulent devenir, etc., quoi. Un peu en vrai quand même, mais ouais, je vois ce que, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu en vrai, je sais que des fois Rémi me dit ouais, tout machin, tout. Voilà, c'est un peu un sujet qu'on parle à côté si vite fait, tu vois, mais c'est vrai que oui, quand tu fais un truc, si tu demandes l'avis, ils vont toujours te dire franchement c'était cool, on s'est bien marré, c'est sympa et tout. Mais ça, tu vas pas savoir, c'est un peu comme si je sais pas, tu cuisinais pour eux un gratin dauphinois de ouf. Ils vont pas forcément t'expliquer, ça aurait été peut-être mieux que tu fasses ceci, ou j'aimerais bien faire un truc un peu plus comme ça, j'aimerais bien mettre un peu plus de fromage, machin. Tu vois, ils vont pas forcément avoir les mots pour dire ça, ils vont juste dire que c'était cool en fait, tu vois, parce que en vrai, ils ont kiffé et c'était important, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant entre guillemets, tu peux pas forcément trop avoir de retours critiques, quoi. Ou même savoir ce qu'ils veulent, puisque eux-mêmes se posent pas trop la question. Allez, je reprends ma question de tout à l'heure. Donc là, mettons que vous recommencez la même campagne. Vous bétonnez histoire de pouvoir utiliser les outils. Tu dis Death House, donc c'est vraiment le scénario d'introduction, donc un truc peut-être plus, tu vois, qui agrippe plus les personnages. Peut-être avoir une personne de plus à la table qui soit plus expérimentée pour avoir une dynamique de jeu, parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose dont vous m'avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites différemment, ou est-ce que là vous avez déjà réglé une grosse partie de... Enfin là, est-ce que là vous avez une partie un peu meilleure? Est-ce que vous avez une partie beaucoup meilleure? C'est quoi le sentiment
Bah après, il y a la fréquence de jeu aussi. Parce qu'au début, c'était un petit peu. On fait entre guillemets comment ça se dit en français, merde, un questionnaire, ou je sais pas comment ça se dit, pour on met 3 dates, un sondage, purée, j'ai plus les mots en français. Et du coup, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc c'est vrai que d'avoir des dates régulières, c'est une épine dans le pied en moins pour la partie. Et je pense qu'avec ça, je pense qu'on aurait été vraiment pas mal. Enfin, la campagne aurait été beaucoup plus simple à... Mais ça, enfin, moi personnellement, je regrette pas du tout la campagne telle qu'elle s'est déroulée. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça, quoi. Je demandais juste sur l'expérience. Je voulais pas. Ouais. Je voulais absolument pas suggérer que vous aviez tout mal fait ou j'en sais rien. C'est pas du tout le sens de la question. Mais ouais, ce serait ça, entre guillemets, les éléments. Et après, moi de mon côté, moins de prep sur des trucs inutiles, diminution de mes notes. Parce que là, moi, j'avais cet objectif-là, on en parlait tout à l'heure, d'essayer beaucoup de liberté et essayer de baisser mon temps de parole un maximum. C'est un peu un truc que je voulais faire dès le départ. Maintenant, mon nouvel objectif, maintenant que j'arrive à atteindre un peu ça, j'essaie de travailler justement sur mes notes et sur l'improvisation, parce que du coup, je blindais mes notes sur les descriptions, etc. Je mettais beaucoup de trucs assez détaillés que je pouvais lire, etc. pour me rassurer. Et maintenant que je suis un peu plus à l'aise, j'aime bien avoir des descriptions déjà un peu préécrites, mais sur les personnages, etc. J'ai envie de me faire un peu bouger par des joueurs qui me posent des questions, etc. C'est un truc que j'aimerais bien travailler, entre guillemets. Mais ça, je suis d'accord, parce que moi, c'est un peu le même ressenti. J'aimerais bien qu'il y ait un peu ce côté curiosité du monde, parce que moi, je le connais, mais j'ai pas envie de vous montrer un peu comme ça la figure, et puis voilà. Mais en vrai, je sais pas trop. Enfin, c'est vrai que maintenant que tu dis, en vrai, c'est dur à amener, parce que tu vois, par exemple, toi, le monde de Strad, j'ai un peu cette curiosité et tout, mais en vrai, ma seule façon de répondre, c'est de te demander. Et en même temps, si je te demande en dehors de la des temps de jeu, en vrai, c'est pas très fair et c'est pas forcément très intéressant. Je te mets un peu dans une position un peu, en vrai, tu me dis non, tu vois, genre. Et si je te demande pendant la campagne, ça risque d'être aussi un peu prendre du temps, au final, pour pas grand chose, tu sais, genre, c'est un peu le moment où, je sais pas, t'es dans une salle et puis faut avancer, mais toi, t'as envie de te demander un peu sur une statue, je sais pas. En fait, tu vois, genre par exemple, moi, pour revenir à ta campagne, moi, je kifferais en savoir un peu plus et tout, mais c'est vrai que je sais pas forcément où l'amener, tu vois. Et pourtant, je suis un joueur qui s'intéresse un peu à ce genre de trucs de base, quoi, tu vois. Donc, tu voudrais savoir quoi, par exemple? Bah, je sais. En vrai, c'est con, mais genre comment. Le monde déjà de base de Strad est très. C'est genre un microcosmos, voilà, genre 2 villes. Un château, c'est tout petit. Comment ça fonctionne, comment tout ça. En vrai, finalement, il y a grave des trucs intéressants un peu à se demander un peu, tu vois, comment ce monde-là, je sais pas, il fonctionne. Est-ce qui paye les impôts, est-ce qu'il y a un dieu un peu machin quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de la résistance, mais depuis combien de temps ils tiennent. Et même si je venais plutôt à mon personnage à moi, en vrai, ça serait sous l'aspect de il y a des pierres ici, d'où elles viennent, je sais pas quoi, est-ce que je suis un nain. Et, mais finalement, tu vois, le monde il m'intéresse, mais je sens qu'effectivement, je ne saurais pas forcément trop par quoi, comment faire, on va dire, pour m'y intéresser. En dehors de lire le wiki sur internet, quoi. Mais bon. Ah bah non. C'est pas le Et but, est-ce que ton personnage, ça l'intéresse pas de savoir ça? Mon personnage, ça l'intéresse. Le truc, c'est que j'aurais l'impression de monopoliser du temps, tu vois ce que je veux dire, de session, quoi. Mais non, truc, pas du tout. vas-y, j'inspecte le sol, parce que voilà, il y a du sol, il y a de la pierre et tout, machin, je vais te poser la question. Et en fait, aussi souvent, je vois que c'est un truc complètement random, qui a 99% de chance d'amener à rien. Bon, la dernière fois, c'était cool. C'était cool la dernière fois. Mais je sais, tu vois, genre que, en fait, au début, je sais plus, je t'avais demandé un truc, ouais, mais cette pierre-là, c'est quoi? Et tu m'as dit, ouais, je sais pas, c'est machin, c'est tout. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'est con, j'ai pas demandé au mec, c'est quoi comment il fait la composition de chaque minéral de machin, parce que, en vrai, dans la campagne, 99% de chances que c'est pas indiqué ou que ça n'a pas d'intérêt, de pertinence, quoi. Et du coup, déjà, il y a ce côté un peu, prendre t'accaparer du temps un peu pour, un truc pas forcément très intéressant. Et de l'autre, souvent, ça va être dans des moments où
ok, bon, faut qu'on, bah je sais pas, enfin, ouais, faut qu'on avance quoi, et du coup, bah, on s'en fout un petit peu de ces trucs. Enfin, je sais pas. En fait, c'est dur à expliquer, mais ça fait un petit peu, c'est un peu comme si on sortait un peu trop des rails, et du coup, il y a un peu un aspect de, c'est un peu impoli, tu vois. Vas-y, on va pas te mettre en difficulté, ça fait un peu le bâtard qui est là. Et ça fait quoi si j'appuie sur ce truc-là qui était pas du tout prévu? Mais non, Bah, il y a justement, un peu cet aspect-là, quoi, tu vois. bah moi j'ai eu pas mal de frustration de DM justement sur des moments. Bah, du coup, on peut parler parce qu'on l'a déjà fait. Par exemple, ils sont arrivés à l'église du père Donavitch, donc, que t'as dû faire du coup toi Rémi aussi. Ouais, tout à fait. C'est Et donc il y a j'ai faim, il y a tout qui va le père, etc. Et ils ont posé très peu de questions avec le père et ils sont pas été voir le vampire. Doro, le fils du coup de. Bon, ils sont en fait, les joueurs donc humains, je pense, anticipaient beaucoup de choses et même en termes de questions, il n'y a pas eu beaucoup de questions vraiment. Et moi, j'étais assez déçu aussi de ma prestation en termes, j'arrivais pas à les amener à me poser des questions. Et je voulais surtout pas parce que moi, ma ligne de conduite, c'était justement je veux pas leur faire du gros lore drop, leur donner des indications toutes tracées. Je veux que ça vienne d'eux, donc on était assez bloqués parce que du coup, tu vois, ce que tu dis, t'entends, c'est que t'as pas trop envie de monopoliser la parole, de demander trop de trucs et tout. Mais justement, moi, c'est quelque chose que j'aimerais de mes joueurs, quoi. Mais totalement, et moi aussi, hein, tu vois, un peu tout le lore à côté que t'as bossé plus ou moins, il y a des trucs dans le module qui sont vraiment bien faits en plus pour ça déjà. Bien sûr. Et moi je comprends tout à fait parce que moi c'est pareil, je le vis pareil aussi de mon côté de MJ, quoi. Mais vous avez quand même posé des questions, tu vois, vous avez découvert pas mal de petites infos. Mais c'est juste que t'as tellement d'infos quand t'es le DM que t'es un peu frustré que les gens te posent pas les questions. Mais après, en même temps, je pense que si je me souviens bien à ce moment-là, je pense que t'as peut-être pas dû nous faire ressentir ce que toi t'avais en tête en fait. Peut-être que c'était assez clair la vision que tu avais et que du coup bah, que ça allait engendrer une réaction. Et au final, je me souviens moi l'avoir plutôt perçu comme une sorte d'élément un peu de décor, de background, où il y avait cette personne-là qui criait en bas et c'était un peu genre ah le pauvre, tu vois, genre mais sans que ça amène plus parce que finalement c'était plus comme voilà quelqu'un qui est malade dans son lit et finalement moi je l'ai un peu ressenti comme tel. Je vais pas aller le voir bonjour, tu vas bien, tu vois ce que je veux dire, c'était un petit peu et je pense que c'est une erreur d'interprétation, de compréhension finalement, tu vois, et peut-être du coup c'est pour ça que ça t'a un peu frustré. Non, mais moi, j'ai un exemple qui était pareil à ma dernière séance, tu vois, de MJ, tu vois. Où en mode, je voulais vous faire ressentir un peu que c'était la merde. Enfin, pas que c'était la merde, mais que clairement, vous étiez en train de vous battre contre des gangsters, entre guillemets, qui peuvent sortir leur flingue et vous tirer dessus et vous tuer si vous dites un mot de travers, quoi. Et en fait, les réactions des joueurs et au final, ce qui s'est en suivi, et même à la fin, quand on a discuté un peu en débrief, j'avais pas réussi à transmettre ce côté-là et j'étais un peu en mode merde et tout, tu vois, genre. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est un peu similaire ou pas. Bah, en fait, pour revenir à la session qu'on a fait ensemble, qui était du coup, en gros, la session de Tantan, c'est on tombe dans un nid de sorcières et sont vraiment nombreuses et on est bloqué, enfin, on est un peu dans une impasse. Mais moi, j'ai pas ressenti justement le danger immédiatement. Enfin, j'ai senti que c'était un piège, mais je pensais que en tant que joueur qu'on pourrait s'en sortir et j'ai pas assez pensé comme mon personnage aussi parce que en tant que joueur t'as des attentes aussi, tu dis bon bah s'il y a un combat on va potentiellement enfin, ça peut pas être insurmontable vu que le DM a prévu le truc, c'est un peu tombé, tu vois, le premier combat impossible à gagner et le problème c'est que c'est un peu le premier combat d'un personnage, c'était un peu l'attente d'un tuto en fait, alors que dans ma tête, pas du tout. T'aurais dû nous faire un counter un peu violent avant, tu vois, on aurait peut-être moins fait les fous. Mais par contre, tu vois, que je dirais pourquoi moi je l'ai pas ressenti déjà au niveau de. Ah, c'est un truc tout con, mais au niveau des tokens que t'avais, genre les sorcières là, elles avaient l'air trop. Tu sais, elles avaient l'air jolies, etc., douces, etc. Enfin, tu vois, c'était pas les sorcières les hags du moulin. Ouais, il y avait pas. La bordure heavy metal monstrueuse, tu vois. Moi j'avais l'impression que bon, elles ont l'air banales, tu vois, donc
J'avais pas compris que c'était des. Bah oui, mais ça, je pense aussi que si elles ont l'air banales, en vrai, j'ai mal. Je pense que toi, j'ai mal retranscrit l'atmosphère en fait que je voulais transmettre. Tu vois, c'est plutôt ça en fait le côté un peu frustration aussi qui est qu'est-ce qui est un peu une mauvaise séance. Il y a aussi ce fait merde, j'ai l'impression de pas avoir réussi à transmettre la mise en scène, on va dire que je voulais quoi. Tu vois. On arrive. C'est un peu un comique quoi. Enfin, on arrive globalement au bout d'une heure d'échange. Donc je pense que on va aller vers une espèce de clôture qu'on va essayer de boucler. J'ai une dernière question, c'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on vous a pas donné et que vous auriez bien aimé avoir en commençant? Ou alors peut-être c'est quoi le conseil de jeu de rôle qui vous paraît très important et dont on ne rappelle pas suffisamment souvent, ou qu'on rabâche pas très souvent, ou peu de personnes en parlent. Est-ce qu'il y a un conseil comme ça que vous voyez? Tu veux commencer, Tintin? J'ai pas vraiment d'idée là, donc. Ah ouais, t'as pas d'idée? Un conseil que on n'aurait pas donné au départ. Bah, c'est pas forcément un conseil, mais c'est plus pour les nouveaux DM qui commencent le jeu, de se dire. Enfin, après, je pense qu'il c'est un truc que tu vois un peu partout, mais en gros, faut pas se prendre trop la tête au départ, pas se mettre trop de pression inutile, et que la seule façon d'atteindre un petit peu le niveau que tu veux atteindre, de commencer à bien mener, s'amuser, etc., c'est tout simplement de jouer, et je pense juste de faire des trucs simples au départ, quoi. Moi j'ai trouvé ça pas mal justement de prendre un module. Après tu vois, Curse of Strahd c'est quand même une grosse campagne. Mais peut-être, tu vois, juste rouler quelques petites parties de. Je sais pas, des petits. Pas one shot, mais des short campagnes de 5 épisodes. Faire un petit truc avec. Je sais pas, des gobelins, des machins, des trucs un peu simples. Et de commencer petit et de se laisser guider. Parce que moi, personnellement, mon projet, c'est d'avoir un petit peu mon sandbox et de vachement impro, de faire plein de trucs cool et tout ça, mais c'est bien de commencer simple, pas se mettre la pression. Parce que je pense que du coup c'est un conseil que je te donnerais, toi t'entends, c'est que toi tu veux faire énormément de trucs ultra créatifs, de faire t'as plein de trucs qui tournent dans ta tête et tout, mais genre juste parfois, moi personnellement en tant que joueur, moi ce que je veux c'est genre dégommer 10 gobelins, lancer une grosse boule de feu, aller boire un coup à la taverne, récupérer un beau loot. Tu vois, c'est des trucs simples, quoi. Tu vois, c'est juste faire des choses simples au départ, quoi. Et de progressivement progresser. Parce que moi, ce que je trouve qui était difficile au départ, c'est, tu vois, sur toutes les scènes de RP, pour moi, c'était difficile. Je pense que c'est un truc assez difficile de DM ça bien. D'avoir à peu près peut-être une légère différence dans ta voix, de bien avoir son personnage. Et en vrai, il faut pas se prendre trop la tête, les joueurs s'en foutent. D'ailleurs, je pense que même les joueurs qui sont expérimentés, c'est pas grave, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y avait ça, quoi, de vouloir faire trop compliqué, de vouloir faire trop grand, de se mettre trop de pression. Faire simple, c'est un excellent conseil. C'est terrible. Ouais. T'entends, t'as quelque chose, toi? C'est un peu ce que c'est un peu ce sur quoi j'aurais tendance à dire aussi, c'est essayer de simplifier, mais pas réussir à mieux essentialiser, tu vois, un truc et pas effectivement, ça c'est un truc aujourd'hui où je regrette un peu, pas trop partir dans trop de directions à la fois en même temps, parce que tu les as vues, parce qu'elles sont écrites telles quelles. Et je dirais, moi je dirais surtout, après c'est un peu personnel on va dire, mais réussir à faire plus d'ellipses. Je sais pas comment, mais c'est un truc, essayer de bien penser en termes d'ellipses et de moments cool. Et moi j'ai un gros problème, je sais pas comment, mais j'ai du mal à me dire ok 3 jours se sont passés et vous êtes arrivés et puis en fait voilà quoi, tu vois, on n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche, enfin vraiment RP chaque moment, chaque levée, chaque session de marche pour voir s'il s'est passé quelque chose ou autre chose. Et c'est entre guillemets, c'est tout con, hein, mais finalement réussir à mieux, à moins se prendre la tête et plus jouer les moments importants ou qu'on a envie de faire que d'essayer de tout simuler, quoi.
Mais vraiment, c'est un conseil, je pense que qui va pas parler à beaucoup de monde, tu vois. Mais moi, je sais que c'est un truc que j'ai du mal. Donc, Moi, je suis d'accord que c'est un conseil essentiel, quoi. Quand t'es maître du jeu, effectivement, t'as cette gestion du temps et savoir bien le faire, c'est gérer énormément de choses dans ta partie. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.